Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 3 novembre 2025. 3 chauffeurs des camions de citernes de carburant viennent d'être arrêtés par la police avec des gérants de stations pour trafic de carburant. Voici la photo de ces individus qu'on a montré à la télévision ORTM du Mali. Voilà. Voici la photo de ces individus qui vendaient clandestinement du carburant. C'est ce qu'ils ont dit à la télévision nationale. Il y a une grande surprise que je vais vous montrer aujourd'hui. L'ORTM vient de diffuser la photo de ces individus-là, que ce sont les trafiquants de carburant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chauffeur est là. Il y a un des chauffeurs qui est sorti parler. Je vous laisse écouter, mais patientez-vous, nous allons traduire ensemble et vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Que Dieu protège le Mali. Dimanche le 2 novembre 2025. An y avait image de la bololo sanfé. An la télé nationale yere journal là. Nga ama nyere nyininga an chauffeur de ama nyere nyininga muna ni image sera ka bla bololo sanfé to. Aye mo nani ka foko umlena tajiku yurugu li sira fe. Chauffeur mo saba ani mo ganzan kele o mo nan de kulu. An balima muso do di police wele ka foko citerne do jole me yoro do la ko abeka taji nganamu. Ala ke anga fintigila ko wula jona ku sinfa ka sa yoro la. Uye mo nani numile ka kanu e commissariat. Utale nu e commissariat. Uye nyingali busamisen gaula ku ka sekele nu ka fembeke ka yira ka foko tongo ala ni chauffeur nu ma mine shuenna o ma mine bingana. Je vais traduire. Ka yira ka fo ambalma muso miye kunafoni di uluma ama kunafoni jelen du uma ama kunafoni sabatilen duma. Donc uye chauffeur nu la bla ku ka ta wa demaya la parce que o ma mine shuenna. Voilà. Celui qui parle là, c'est un chauffeur. Il dit que les individus qu'on a arrêtés là, il y a une dame qui a appelé la police parce qu'il y a crise de carburant au Mali actuellement. Il y a, comme on appelle là, un camion de citerne était stationné où les gérants et les chauffeurs étaient au-dessus de ces camions de citerne. Il y a une dame qui est allée appeler la police pour dire qu'il y a des gens qui sont en train de faire les trafics de carburant. La police est venue les arrêter. Ils ont été interrogés et filmés avant même la conclusion. Avant la conclusion, ils ont été filmés déjà. Les mêmes individus qui ont été arrêtés là, la police les a léchés parce que la police a trouvé que ce n'étaient pas des voleurs. Je vous dis tout le temps, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Ces individus ont été relâchés, ils sont allés chez eux. Au moment où ils étaient dans la famille comme ça, en train de manger avec leurs femmes et enfants là, la télévision ORTM du Mali a diffusé leurs vidéos pour dire que ce sont des voleurs. Pendant qu'ils étaient même pas devant la police, ils étaient déjà chez eux. Parce qu'on a trouvé qu'ils n'étaient pas des voleurs. Quelqu'un qu'on a arrêté pour interroger, avant même la conclusion, ils se sont précipités pour aller les montrer à la télé. Sans connaître la suite. Ça a trouvé que les mêmes individus étaient déjà libérés. Parce qu'on n'a rien trouvé. Ces mêmes individus ont vu leur image à la télé malienne pour dire que ce sont des voleurs. Voilà, ce monsieur est sorti, c'est un chauffeur. Il est sorti dire, mais on est dans quel pays? On est dans quel pays? S'il y a crise de carburant aujourd'hui, c'est parce que les terroristes ont coupé la route. Pourquoi on veut trouver les boucs émissaires à tout prix? Si on ne dit pas que les gérants des stations sont en train de détourner les camions de citernes, on veut Assimi Goïta, le régime de Assimi Goïta est en train de créer la confusion entre les Maliens. Ils ont poussé leur vidéoman pour dire que s'il y a des commerçants qui travaillent avec les terroristes, il y a des vidéomans même pro Assimi Goïta qui ont dit que les commerçants la font exprès de se montrer aux terroristes pour que les terroristes brûlent leurs citernes. Quelqu'un qui achète ces citernes qui viennent là, c'est pas l'État qui achète. Quelqu'un qui a payé sa marchandise avec son argent, vous êtes en train de les troquer, c'est comme des drogués.
Au lieu d'aller chercher les terreaux qui ont coupé les routes là, vous ne cherchez pas ça. Hein. Vous êtes en train d'arrêter les paisibles citoyens sur les mensonges et puis ternir l'image des gens. Et vous voulez que Dieu vous aide. Ou bien on parle des mêmes dieux. Mais tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un et puis s'attendre au bonheur. C'est pas possible. Voilà ce qui se passe au Mali. C'est ce que le chauffeur, lui c'est un chauffeur, il dit que on est dans quel pays? Les chauffeurs sont brûlés par les terreaux. Combien de chauffeurs ont été tués? La même télévision malienne là n'a jamais parlé de la mort des chauffeurs. La même télévision n'a jamais présenté les condoléances à la famille des chauffeurs. La même télévision n'a jamais encouragé, même un seul mot d'encouragement aux chauffeurs de camions de citernes. Non, c'est des ingrats. Quand un ingrat dirige une nation, voilà ce que ça donne. Quelqu'un qui est ingrat ne va jamais réussir dans sa vie. Il est toujours dans les regrets. Il va toujours faire quelque chose, mais il n'arrivera pas. Parce que quand il est ingrat là, ça devient comme karma. Ça se retourne contre toi. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Assimi Goïta aujourd'hui. C'est combien de chauffeurs de citernes ont perdu leur vie. Il y a des apprentis qui ont été brûlés. Maintenant, il y a quelque chose qu'ils sont en train de cacher aux gens que je vais expliquer tout de suite. Même les chauffeurs de carburant ne peuvent plus, même si les citernes sont vides, il y a des gens qui filment pour dire que même si tu parques ton camion devant ta porte là, il y a des gens qui vont aller filmer pour dire que tu es en train de faire le trafic de carburant au Mali. Ils ont créé la confusion. Les gens ne se rendent pas compte que s'il y a crise de carburant, c'est parce que les terroristes ont coupé les routes. Les gens ne se rendent plus. Ils ont créé la confusion. Ils ont mis dans la tête de beaucoup des idiots que non, que le carburant est là, que ce sont les commerçants qui refusent de vendre. Il n'y en a pas. Et puis il y a quelque chose que je vais expliquer aux gens. Il y a quand les camions de citernes viennent, je vais expliquer ça à tout le monde. Quand les camions de citernes viennent, les chauffeurs prennent les bidons, les mêmes bidons d'essence, les mêmes bidons là, les bidons de 20 litres là. Les chauffeurs, les gérants des stations, c'est quelque chose qui s'est passé avant même la crise des carburants. Il y a des gens qui confondent ça avec les trafics de carburant. Quand ils voient quelqu'un avec les bidons là, en train de monter sur les camions de citernes, ils vont dire que la personne est en train de faire les trafics. C'est pas ça. Quand les camions viennent, les wagons là, on appelle ça les campements. C'est-à-dire que quand vous voyez les citernes là, les longs, c'est-à-dire que les wagons qui est derrière là, où on met les carburants là, il y a trois parties. C'est divisé en 3 parties. Si vous avez acheté 45 000 litres, donc il y a trois trous dedans. Les trous sont séparés aussi. Parce que une citerne peut servir 3 stations. Comment ça se fait? Je vous explique. Les citernes que vous voyez, les wagons que vous voyez là, il y a 3 trous. Parce que les gens voient ça, les gens pensent que c'est rempli et puis on enlève seulement. C'est pas comme ça. Il y a 3. Si c'est 45 000 litres, chaque trou peut contenir 15 000 litres. Donc chaque station, si c'est 3 stations, chaque station aura 15 000 litres, 15 000 litres. Donc quand les camions viennent, les gérants et les chauffeurs montent pour regarder. Est-ce que, parce que quand la citerne bouge là, ça fait les mouvements là, il y a un trou, au lieu que ça soit 15 000 litres, ça peut verser par inattention, ça peut manquer et puis aller se coller à un autre endroit. Donc ils essayent de prendre des bidons et puis ils essayent de prendre une partie du carburant d'un trou qui a pris l'autre de l'autre trou et puis ils essayent de les mettre au même niveau. C'est comme voici le carburant comme ça, le trou là, ça doit être 15 000 litres, 15 000 litres, 15 000 litres. Mais les mouvements font que les 15 000 litres là, ça va devenir 12 000 litres au lieu que ça soit 15 000 litres. Donc si tu ne vérifies pas ça, donc si tu vois que ça là c'est 17 000 litres, tu enlèves 2 litres et puis tu ajoutes à l'autre le manquant. Donc c'est comme ça ils travaillent. Moi je sais comment ces gens là travaillent dans les stations. Donc au moment où ils sont en train de faire ce travail là, il y a des gens qui les filment parce qu'ils voient, ils sont au-dessus du camion, ils sont en train de prendre les bidons, ils sont en train de mettre l'essence et puis ils mettent de l'autre côté. Donc ils vont les filmer, ils vont poster ça sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils sont en train de voler. Alors que c'est pas comme ça. Ils appellent ça le gougage. Voilà.
Les goujas, c'est ça qu'ils appellent. Voilà. Ils font les goujas, c'est-à-dire que les campements, on appelle ça les campements. Ils font les goujas, c'est-à-dire que mettre en équilibre 15 000 litres ici, 15 000 litres ici. Donc, chaque station aura 15 000, 15 000, 15 000. C'est comme ça qu'ils travaillent. Ils font ça depuis des décennies. C'est comme ça qu'ils travaillent. Donc, quand ils voient quelqu'un avec les litres de bidon là, ils vont dire que la personne est en train de brûler. Ils ont créé la panique partout. Ils ont créé la haine. Même quand ton camion citerne est vide là, tu parques devant ta porte, ils vont aller filmer. Ils vont dire que toi, tu es en train de cacher. Quand il y a carburant, mais toi, tu refuses de vendre. Ils ont créé la panique. Le pays là est gâté. Je vous dis. C'est Dieu seul qui peut sauver le Mali. C'est ça, ils ont dit. C'est pour cela, moi, je vous ai tout le temps dit, on prie Dieu pour le Mali. Mais l'ORTM, que les gens respectent beaucoup, l'ORTM n'a pas eu honte de diffuser des mensonges. Une télévision publique doit dire la vérité. Mais une télévision ORTM, c'est la honte aujourd'hui. Publier des mensonges. Leurs vidéos, ils ont... Parce que Assimi Goïta veut toujours montrer que les carburants sont là, que lui, c'est pas sa faute. Il veut toujours chercher les boucs émissaires. Il veut toujours chercher les boucs émissaires. Ça fait honte. C'est la plus grande honte du siècle. Que Dieu bénisse l'AS. Donc c'est ça aujourd'hui. Passez un excellent week-end.